La Brune, Jean-Philippe Tanguy, Oh là cette là là manifestation, là. elle sert à quoi? C'est mettre la pression sur les juges, les politiques, essayer de, voilà, de gagner dans la rue ce que vous avez perdu dans le tribunal? Non, mais la justice est une autorité indépendante. Ils ne se prononceront pas par rapport à une manifestation. C'est une manifestation de soutien Elle est indépendante? Je croyais qu'elle à la... était, elle était aux ordres et que c'était un carteron de Oui, magistrats, des ce que vous avez dit personnes, hier. il y a des Ouais. personnes, les personnes et les institutions ne se Hum. confondent pas, mais certaines personnes veulent faire croire qu'ils représentent à eux seuls une institution. Mais si je disais, comme d'autres l'ont dit, la République c'est moi, je pense que vous moqueriez de moi. Voilà, je pense que vous l'avez fait pour une autre personne. Mais il y a certaines personnes qui parfois se confondent avec l'institution. C'est un peu dommage. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des organisations de discipline interne. Voilà, donc nul n'est parfait et aucun juge n'est parfait. Sa personne doit être respectée, sa sécurité doit être assurée. Évidemment, Putain, mais la promotion de dingue. Meeting à 15 h, 300 000 signatures revendiquées en 24 heures, tractage. Mais vous faites quoi BFM TV là? 3 députés qui ont défilé en moins d'une heure. Là, il y a Jean-Philippe Tanguy qui clôture le truc. Mais qu'est-ce que c'est que ça, il wesh? est inenvisageable d'être insulté ou d'être pris à partie sur les réseaux sociaux, mais on peut interroger une décision. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un appel. C'est un appel sur une décision. Venez en faire une contre-manif en vrai triple WAF. Il y a un monde où il y aura peut-être une contre-manif, genre une manifestation spontanée non déclarée, où ça va dire cassez-vous, antifascisti, on n'aime pas les fachos, etc. Il y a moyen que ça se passe comme ça dimanche. Hein. Justice. Il peut y avoir. Et il y a des procédures parfois sur des manquements disciplinaires, hein. Par exemple, on pourrait attaquer en nullité. On pourrait attaquer en nullité la déclaration d'une des procureurs pendant les réquisitions qui avait dit à propos d'un prévenu, Monsieur Jalc, que ça lui, je cite, ferait trop mal qu'il soit relaxé. Voilà, donc il arrive que Une les relaxe juges, partielle, oui. que les juges que les juges comme individus ne soient pas dignes de l'institution indépendante qu'elle est. Mais la manifestation, pour revenir à votre question, c'est un moment de soutien politique à la personne et à l'incarnation de notre famille politique qu'est Marine Le Pen, à nos amis qui, avec elle, ont été injustement condamnés, pour dire que le combat continue et qu'on ne se laissera pas faire. On reviendra dans un instant aux critiques du Rassemblement national sur la justice. Les vôtres, notamment hier, vous étiez particulièrement virulent dans l'hémicycle. Mais juste avant, Étienne Gernel, cette manifestation, est-ce que c'est aussi une façon, au fond, d'essayer de mobiliser? Puisque le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup commenté, Bon, notamment... on s'en fout de ces mecs-là. Moi, je veux juste voilà, Jean-Philippe Tanguy qui parle et c'est tout, frère. La tête de Jean-Philippe Tanguy me fume, sérieusement. Regardez sa tête, on dirait pas un hamster, sérieusement. Voilà qu'un carteron de procureur et de juge prétend sortir du droit On pour dirait un exercer petit la hamster, vendetta wesh. du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre son incarnation, Marine Le Pen. Voilà des magistrats qui refusent à Marine Le Pen le droit effectif à l'appel à la présomption d'innocence. Voilà des magistrats qui refusent à Marine Le Pen d'être candidate. Oui, tout ça est vrai. Voilà la façon dont vous vous êtes, elle est presque égosillée, je dirais, Vous êtes très aimable. à l'Assemblée Je reconnais bien là nationale. votre bienveillance naturelle. Quelques instants plus tard, la Cour d'appel de Paris dit il y aura Oui, mais j'ai un bien fait procès en 2026 avec à l'été. Là, ça c'est presque. C'est beaucoup plus rapide que pour les autres. Donc vous avez presque un passe-droit. La justice, si elle voulait empêcher Marine Le Pen d'être candidate en 2027, elle n'aurait pas audiencé, comme on dit, un procès en appel qui permettrait, si d'aventure la décision était plus clémente qu'en première instance, qui permettrait à Marine Le Pen d'être candidate. Bah écoutez, Il a ou pas alors on a tort. bien fait de s'égosiller, pour reprendre le terme bienveillant que vous venez d'utiliser. Voilà, peut-être que le fait que le Rassemblement national ne se soit pas laissé faire et interpellé le Premier ministre et surtout le garde des Sceaux, puisque le garde des Sceaux, autorité sur le procureur et la cour d'appel qui peut faire l'audiencement, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'on ne se laisserait pas faire. Voilà, je ne sais pas, ça on ne le saura jamais, ou peut-être dans très Le longtemps. procureur général dit ce soir, c'est pas un désaveu, hein. Contrairement à ce qui était oui, s'il disait entendu du l'inverse, côté du RN. bien sûr, ça m'aurait étonné qu'il dise l'inverse. D'ailleurs, il n'a pas à dire l'inverse d'ailleurs. Mais tout ce que vous avez cité est vrai. Le syndicat de la magistrature, qui représente 30% des magistrats, a pris parti contre l'Assemblée nationale à toutes les élections, contre Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, à l'époque, dans ce communiqué de presse, avant et pendant les élections, il dit très clairement, il appelle tous les magistrats et tous les magistrates à attaquer, à faire barrage. Mais pardonnez-moi, Jean-Philippe Tanguy, les questions... Mais moi, ce qui me fume, les mecs, pardon, c'est s'il y a une condamnation pour 2026, ils vont encore dire quoi? Ils vont dire que c'est une juge qui est d'extrême gauche, pardon, c'est une juge qui a été un soutien de Eva Joly ou de je ne sais pas quel homme politique de gauche. Ils vont faire quoi encore, là? Ils vont faire Il quoi, s'avère genre? qu'à votre place hier soir, il y avait le premier président de la Cour de cassation à qui j'ai posé la question sur ce communiqué du syndicat de la magistrature. Non, mais je ne demande pas des félicitations ou quoi que ce soit. Mais là, sur la décision qui a été rendue en l'espèce quant à ce procès sur les assistants parlementaires,
quel est le rapport avec le syndicat de la magistrature? Il y a une décision collégiale qui a été rendue. Il y a, comme le disait Natacha, un dossier qui est accablant, qui a abouti à cette condamnation. On ne pense pas du tout qu'il soit accablant, ce dossier. On pense qu'il est... Quel est le rapport? On peut considérer qu'il y a un sujet sur les prises de position du syndicat de la magistrature sans faire comme vous l'avez fait, remettre en cause tout le fonctionnement du système judiciaire. Mais je n'ai absolument pas remis en cause tout le fonctionnement du système judiciaire. J'ai remis en cause. Quand on dit il y a des juges qui empêchent Marine Le Pen d'être candidate. Des juges, en l'occurrence, qui ont pris une décision très politique avec au moins 2 paragraphes dont la politisation est complètement surréaliste. Même moi, m'a fait tomber de ma chaise. Dieu sait que j'avais pas beaucoup d'illusions sur eux. Premier paragraphe, c'est sur le fait que la présentation de Marine Le Pen comme candidate à la présidentielle, et ce qui est toujours coupé comme par hasard sur beaucoup de plateaux, son élection. Et je vais revérifier, c'est bien écrit, son élection, comme présidente de la République, serait un trouble à l'ordre public. C'est une interprétation totalement politique de la situation. Et deuxième chose, un autre paragraphe, où nos opinions sur l'Union européenne, notre opposition aux institutions de l'Union européenne, avec, je cite, beaucoup de cynisme, devrait aggraver notre peine. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? À quel moment un juge ou des juges qui rendent la justice au nom du peuple français, dont je rappelle, à la dernière consultation, 55% ont partagé notre hostilité à l'Union européenne. Bah oui, excusez-nous, je sais que ça mais c'était en 2005, mais là, je vois pas bien. Oui, enfin, on peut refaire un référendum sur la situation, je pense qu'on sera 65. Bref, mais ce que je veux dire par là, qu'est-ce que ça vient faire dans ce jugement? Rien du tout. D'ailleurs, j'en finirai très rapidement. Moi, je suis très interpellé, heureusement d'ailleurs interpellé sur les... Les gars, c'est pas bien de se moquer. Les gars, c'est pas bien. On m'a dit que ça s'appelle du validisme, pardon, un truc comme ça. C'est pas bien le chat. Arrêtez de vous moquer. Ça suffit maintenant, les bêtises, hein. Notre démocratie, quand je vois le nombre de juristes, de spécialistes, même d'ennemis historiques du Rassemblement national comme M. Jakubowicz, dans Le Point, quand même ancien président de la LICRA, qui a toujours combattu le Rassemblement national de tout temps, dit ce jugement n'est pas conforme au droit et à la loi. Donc il n'y a pas que le Rassemblement national qui dit cela. Je vous donne la parole dans un instant, Natacha Polony. Simplement, Étienne Gernel, sur cette stratégie du Rassemblement national. Voilà, certains ont dit trumpisation, mise en cause du fonctionnement du système judiciaire. Pour autant, là, la justice, elle a fait preuve de célérité. C'est très rare d'avoir un procès en appel aussi rapidement. François Bayrou, dans le procès des assistants parlementaires du MoDem, qui avait été relaxé, le parquet a fait appel. Il n'y a toujours pas de date pour le procès en appel. Alors que là, le Rassemblement national, on dit à l'été prochain, été 2026, ce sera réglé. Oui, c'est assez étonnant. Ça traduit quand même probablement un petit malaise. Et il y a un malaise qui porte sur l'exécution provisoire et seulement là-dessus, parce que pour le reste, Natacha l'a très bien dit, il n'y avait pas de sujet. D'une certaine façon, il y a un paradoxe étonnant dans cette affaire. C'est que l'ajout dispensable de l'exécution provisoire dans le... Mais est-ce que c'est pas Darmanin qui est derrière tout ça, les mecs? C'est le garde des Sceaux. Imaginez, Darmanin, il a fait un coup de pression, c'est lui le ministre, c'est lui le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, il a dû se dire bon les gars, c'est pas sérieux tout ça, Marine Le Pen, elle est présidentiable, vous allez m'accélérer le calendrier, Jure, et puis basta, hein. C'est tellement possible, les mecs. Après, j'ai pas tombé dans du complotisme, hein, mais moi, ça me choquerait même pas, genre. Ça me choquerait même pas, wesh. Attends, je vais accélérer parce qu'on s'en fout un peu. Franchement, ça me dépasse, vraiment, ça me dépasse, frère. Attends, je vais écouter un peu Natacha Polony, vite fait. Pardon, mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que moi, je considère que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et que le peuple est assez grand pour savoir ce qui est dommageable pour lui. Et donc, de se dire que le fait que Marine Le Pen puisse être candidate ou élue alors qu'elle a été condamnée en première instance, mais pas encore en appel, c'est au peuple de savoir si ça lui pose problème. En revanche, il est vrai que le Rassemblement national, depuis des années, tient de grands discours sur l'exemplarité, sur nous n'avons jamais piqué dans la caisse, disait Marine Le Pen. Voilà. Ça, hein. Et le Rassemblement national a fait partie des partis qui en fait ont surfé sur la défiance vis-à-vis des politiques et donc qui ont amplifié cette demande de la part des citoyens de transparence absolue. Et c'est cette demande des citoyens qui a abouti à des lois qui aboutissent à ce que des magistrats considèrent qu'il leur revient moralement de se dire qu'un élu qui est jugé coupable d'avoir piqué dans la caisse ne doit pas se présenter. C'est ça le problème. C'est vrai, putain, mais j'ai pas envie d'être tout le temps d'accord avec Natacha Polony, mais c'est vrai, les mecs. Alors, moi, j'étais pas trop dans la politique à l'époque de François Hollande, mais il me semble que Hollande, il a mis en place la transparence des partis politiques, enfin, des personnalités politiques. Je crois qu'il y avait une haute autorité, une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Je crois que c'est ça. Et c'est vrai que nous, Français, avec l'histoire avec Cahuzac,
Voilà, ok, Ataou, il a compris ce que je veux dire. Nous, Français, à l'époque, avec Cahuzac, etc., on mettait toujours la pression aux politiques en mode « Ah, j'espère que vous n'êtes pas un voleur, hein. J'espère que vous n'avez pas un compte en banque en Suisse, aux îles Caïmans, j'espère que vous n'avez pas détourné des fonds publics, etc. » On était à cheval sur ça. Mais plus les années passent, plus les Français sont en mode « Bon, elle a piqué dans la caisse, c'est pas grave, on va mettre ça de côté, tranquille, c'est pas grave. » Franchement, on a changé de mentalité très rapidement quand même, hein. C'est la haute autorité de la transparence de la vie publique. Ouais, c'est ça, la HATPV. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est ouf, hein, comment on a changé. Hein. Maintenant, voler de l'argent, détourner de l'argent, c'est plus trop grave maintenant. Franchement, on a changé, hein, putain. Jean-Philippe Tanguy, comme le dit Gérard Larcher, on est peut-être allé trop loin. Les réactions sont passées par là. Des politiques, il faut décélérer de ce point de vue-là. Non, mais M. Larcher a tort, c'est pas un problème d'exemplarité. Ah bah il a tort, sauf qu'il a l'air de d'ouvrir la porte sur la possibilité mais c'est pas parce que de mettre fin à l'exécution provisoire quand peut-être veut rendre service ou je ne sais quoi que je vais être d'accord avec lui. Je veux dire, on n'est pas dans du clientélisme ou dans du renvoi d'ascenseur. C'est pas un problème de renforcer l'exemplarité. C'est un problème que nous ne sommes pas d'accord et nous contestons les faits qui nous sont reprochés. Voilà, on a encore le droit. On a encore le droit de défendre son innocence. Bien sûr. Mais on a deux juges, vous dites c'est évident. Bah, si c'est évident, il n'y a pas de procès. Et puis donc il n'y a pas d'appel. Et puis on fait un bûcher. Et puis on met Marine Le Pen sur le bûcher. Et puis on lui explique tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas reconnu une part de ta culpabilité. Nous n'avons pas dit ça. 152 pages de jugement, un procès qui a duré plusieurs mois, c'est pas. Par définition, une erreur judiciaire, il y a toujours eu des pages de jugement. C'est une erreur judiciaire concernant Marine Le Pen. Bien sûr que de notre point de vue, c'est une erreur judiciaire. À nous de prouver que c'en est une. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, dans ces 150 pages de jugement, et sans aucune ironie, je pense que visiblement vous les avez vus, c'est pas ironique, je le pense. On invente un concept. Ils inventent un concept. Les gars, on peut le lire ou pas le concept? Enfin, le concept. Est-ce qu'on peut le lire les pages du jugement? Est-ce qu'il est disponible sur internet ou pas? Merci Yetix pour le sub. Merci mon gars. Oui? Vous avez un lien ou pas le chat? L'enrichissement partisan. Alors je vous mets au défi. Ah, passez-moi le lien les mecs. De trouver ce concept. Alors, pardonnez-moi ici, Jean-Philippe Tanguy, moi je ne suis pas le porte-parole de la présidente du tribunal. L'enrichissement partisan veut dire la chose suivante. Grâce à l'argent du Parlement européen, il y a eu un certain nombre de largesses en termes de niveau de salaire des membres du Rassemblement national, à des primes qui étaient données à des contrats parfois qui étaient simplement prolongés. Voilà ce que veut dire la présidente du tribunal quand elle parle d'enrichissement partisan. Je voudrais vous faire réagir, Jean-Philippe Tanguy. Mais ça n'existe pas dans le droit. Enfin, on peut le dire ou non? Le détournement de fonds, ça existe. Jean-Philippe Tanguy, Jean-Philippe Tanguy, quand elle a utilisé. Jean-Philippe Tanguy, quand il n'y a elle pas parle d'enrichissement personnel. Personne ne s'est mis de l'argent dans la poche. Marine, non mais excusez-moi, Marine. Mais c'est un clown. Non mais c'est un clown, putain. Non mais Jean-Philippe Tanguy, vraiment, elle... Le Pen, parce que c'est comme email. Oh, j'ai le lien, merci mon gars. Un centime dans la poche. Est-ce que cela pourrait quand même être dit de temps en temps? Et c'est dit, on a dit qu'il n'y avait pas de plus Waouh, garage partenaire pour vos réponses. Merde, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une blague. J'ai perdu le truc. Là-dessus, parce que pour le reste, c'est une blague. Je crois que c'était là, non? Pardon, mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que moi, je considère... C'est Valentin. Personne ne s'est mis... C'est vrai, à ceci près que... Alors, la mort de Jean-Marie Le Pen... Non, mais les mecs, toutes les pages. Toutes les pages. Oh mon Dieu. Je vais demander à ChatGPT de me faire un... Ah ouais, non, là, c'est pas possible, wesh. Garde du corps de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen, 700 000 €. Putain, ils se sont mis plein les poches, hein. Assistant de Marine Le Pen, 298 000 €. Yann Le Pen qui travaillait au sein de la cellule événement, 400 000 €. Putain. 283 000 € répartis pour les 6 autres assistants entre juillet 2014 et 2015. Putain, c'était tellement long les mecs, cette période où ils se sont mis plein les poches. Putain de merde. C'est ça la page finale là? Ils se sont mis plein les poches. C'est une dinguerie, genre. 361 000 €. Putain, c'est bien payé la politique quand même, hein. C'est bien payé sa mère, hein. C'est grave quand même. Eh bien... Recule du micro, s'il te plaît. Non. 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 Les poursuites. Mais
Jean-Marie Le Pen, quand il fait payer son majordome, son chauffeur Dinguerie. par le contribuable et par de l'argent du département Ils ont bien qu'écro, je te jure. Là, pardon, mais c'est peut-être pas directement un enrichissement personnel, mais ça lui évite de payer par lui-même. Mais monsieur Voilà, Le Pen, par définition, aussi. il n'était pas là pour se défendre. Alors, donc ce sujet est particulièrement mal C'est choisi. vrai, mais je vous fais remarquer quand même que ces faits-là Jean-Philippe apparaissaient dans le dossier. Jean-Philippe J'ai pas Tanguy, dit je que ça voudrais... n'apparaissait pas. J'ai dit qu'il n'était pas là pour se défendre. Jean-Philippe Excusez-moi. Tanguy, je voudrais vous Il faire ne pouvait réagir. pas objectivement. Parce qu'à l'époque, excusez-moi, ça aussi quand même. Ah bah ça aussi c'est oublié. On nous a accusé de mentir, d'avoir fait un faux certificat. Bon, excusez-moi. Vu ce qui s'est passé, c'était pas un mensonge du Rassemblement national, parce que ça aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas Oui. entendu à l'époque? Je ne crois pas qu'il était Enfin, on question de- retient quand même que Vous vous rigolez avez... que c'était faux? Enfin, écoutez, il y a eu combien de papiers expliquant qu'on Non, avait mais- menti? Attendez, juste Est-ce s'il qu'on vous- peut, attendez, est-ce qu'on peut juste s'il être vous plaît. nuancé? On C'est-à-dire, essaye d'être nuancé sur en ce plateau. effet, justement. j'ai pas l'exécution l'impression de- provisoire pose un énorme problème et démontre qu'il y a des juges qui considèrent que c'est à eux de faire la morale au peuple. Ça, c'est un problème Natacha politique Polony, important. Étienne Gernel, Jean-Philippe Tanguy. Je voudrais vous faire réagir à ce que disait ce matin l'un de vos adversaires, sans doute l'un des plus farouches, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, c'était sur RTL. Écoutez. Voter la loi Ciotti-Le Pen, parce que c'est une loi Ciotti-Le Pen, c'est pour sauver Madame Le Pen. Et puis quoi encore? Ça serait impensable. Parce que ça voudrait dire que l'Assemblée nationale remplace la Cour d'appel, que l'Assemblée nationale intervient avant la Cour d'appel. Arrêtons cette confusion des genres. Il a pas tort, hein. Xavier Il Bertrand a qui pas parle tort. de la loi, de la proposition de loi que veut déposer Éric Ciotti, qui vise Les législateurs ont donné trop de marge aux juges. Mais les législateurs, les gars, à Tao, mais c'est simple à Tao. Je peux comprendre le délire que les juges ont trop de pouvoir. On a voté des lois. À un moment donné, si le politique, il doit montrer patte blanche, fais pas de bêtises, putain de merde. Durant ta législature, sois un mec droit. On te demande pas de voler dans la caisse, on te demande juste de voter des lois, de nous représenter au Parlement, c'est tout. C'est tout, mon gars. T'as juste à être clean. Bah, faut revoter les lois. Mais non, mais on te demande pas de revoter les lois, on te demande simplement d'être un être humain normal. Sois normal, frère. Sois normal. Sois normal. Quand Mélenchon vole, ça vous gêne moins. Ah, c'est un sub qui dit ça. C'est un sub infiltré ou c'est un sub gift, en fait? Pourquoi Mélenchon, il a volé? Il a volé quoi? À part un bonbon caramel, il a voté quoi, Mélenchon? Et quel rapport avec Mélenchon, là? Je comprends pas. Son procès arrive, mais pour l'instant, là, il n'y a rien. Là. Le procès, il est au point mort. Ah, vous êtes déjà convaincu que Mélenchon... Ah, vous êtes juge maintenant. Ah, c'est vous les juges. Ah, ça marche comme ça. Ok. Ah, maintenant, c'est vous les juges. Ok. Ah, vraiment. Ah, ça me fume. Mais même, peu importe, on s'en bat les couilles, les mecs. Peu importe, même si Mélenchon, il a volé, je le répète encore une fois, les gars, vous allez pas me faire croire que je vais retourner ma veste avec Mélenchon. Depuis lundi, je dis la même chose. Si Mélenchon, il est condamné, il sera condamné. Je vais pas lui sucer la bite. Il est condamné, il va payer ses conséquences. C'est tout, c'est comme ça. Mais quel rapport? Les législateurs ont voté des lois. Si il est condamné, eh ben, il est condamné, frère. Vous êtes des clowns, en fait. Ben oui, les talons, c'est des clowns, genre. Moi, j'ai lui sucé la bite à Mélenchon, c'est juste logique. On a donné trop de pouvoir aux juges. Bah, soyez normaux. Ils ont trop de pouvoir, on te demande simplement d'être un être humain normal. Vous êtes bizarre, genre, vous êtes bizarre. Vole pas, genre, voler n'est pas bon, c'est tout, c'est comme ça. Et si Mélenchon, il va payer ses conséquences, il paiera ses conséquences, wesh. Ah, vous êtes prêts à tout, vous êtes prêts à tout pour sucer la bite de vos députés, les mecs, hein. C'est une dinguerie, quand même, c'est une dinguerie, genre. à empêcher le lien entre peine d'inéligibilité et exécution provisoire. Parce que quand quelqu'un est condamné pour Dinguerie, inéligibilité, wesh. il ne puisse pas y avoir d'exécution provisoire. Le chat, il va à C'est tout pas prix très que bien l'extrême barré. droite monte au pouvoir, je te Je voudrais dire jure, à mec, M. je te Bertrand que jure. maintenant, les radios, c'est filmé et que quand il essaie de faire l'indignation, il ne faudrait pas qu'il ait un sourire malin de vengeance au coin du bec. Parce que là, on devine sa petite délectation à se venger parce que le Rassemblement national et Marine Le Pen lui ont empêché 2 fois d'être Premier ministre, ministre de la Justice. D'ailleurs, ça promet, heureusement qu'on l'a vu, lui a fait barrage. Là, parce que là, c'est ridicule, quoi. Là, bon, d'ailleurs, je le dirai en face parce que je le connais, mais là, c'est pitoyable. Non mais la question, Jean-Philippe Tanguy, puisqu'on voit bien que ça paraît assez difficile pour cette proposition de loi d'être... J'ai entendu Clément Viktorovitch parler d'un dossier qui avance cet après-midi. J'aimerais bien savoir s'il a vraiment avancé ou pas. J'ai pas de... Les gars, j'ai pas d'informations. Moi, je suis béni comme vous à la politique, aux médias, mainstream. Je suis quelques journalistes indépendants, mais Mélenchon, procès, je sais pas les mecs, hein.
Je sais pas du tout, parce que je sais que le dernier article que j'ai lu, Mélenchon, littéralement, ça a dit noir sur blanc que le procès patine. Donc je ne sais pas. Pourquoi Mélenchon est visé lui aussi par une enquête concernant les assistants, nanani. Depuis 2017, Mélenchon est visé par l'Office européen de la lutte antifraude, pas de problème. L'instruction est toujours en cours. Il y a 500 000 € de préjudice, ok. Il y a 2 anciens collaborateurs qui sont concernés, ok. Abus de confiance, voire détournement de fonds publics, ok. Jean-Luc Mélenchon semble... Alors, contrairement aux affaires précédentes, celle impliquant Jean-Luc Mélenchon semble concerner uniquement 2 collaborateurs qui ont malgré tout exercé une partie de leur activité pour son mandat européen. Une nuance qui devra être interprétée par la justice. Ah. Alors, François Bayrou, lui, n'a pas été condamné finalement, même s'il y a eu... même si le parquet a fait appel. On attend. Ouais, bah ils disent aussi que l'affaire patine encore. Hein. L'affaire, il s'étire en longueur. Le leader insoumis n'a pas encore été entendu par la justice dans ce dossier et personne n'a été mis en examen, pour l'instant. Je sais pas les mecs, hein, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je dis pas qu'il est innocent, mais pour l'instant, il y a... je sais pas, pour l'instant, il n'y a rien, les gars. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On verra. On verra. Mélenchon, il s'explique. Concernant les assistants. À la minute 46. Attends. Monsieur Ali Diouara. Alors, 46, t'as dit 46. Attendez, j'écoute. 46e minute, hein, c'est ce que t'as dit. Hein. Attends. Ces 3 blocs, eh bien, l'extrême droite est extrêmement puissante dans notre pays. Et par conséquent, s'ils décident de ne pas accepter une décision, compte tenu de leur histoire et de leur méthode dans l'histoire, oui, il y a péril en la demeure. Et c'est pourquoi je vous ai appelé à la date du 1er mai fixée par notre... Mais attends, parce que je sais pas si tu m'as mis la minute exacte ou tu m'as mis n'importe quoi, là. Attends. Un qui regarde tout ça de loin et qui entend des messages sommaires, eh bien, c'est une incitation à penser que tout pouvoir et toute autorité est illégitime. Attends, mais bon, bref, je vais pas écouter la suite, les mecs. Hein. Le vieux, il m'a envoyé un truc, mais je sais même pas si c'est la bonne, le bon timer, quoi. Voter, compte tenu des positions des uns et des autres, on parlera dans un instant de... Je vais écouter après, Conseil des ministres. Et c'est là que je reviens à ce que je disais au début de ce plateau, de cette discussion sur le déni du Rassemblement national. Mais quel déni ? La loi, ça va être difficile. On apprend, nos confrères du Canard enchaîné précisent que la jurisprudence de la Cour de cassation dit la chose suivante. En appel, si Marine Le Pen se pourvoit en cassation, ça n'enlèvera pas l'exécution provisoire. Ça veut donc dire que les 5 ans d'exécution provisoire décidés en première instance resteront. Franchement... Ah, il y a des juristes qui contestent ça. Hein. Oui. Alors, en tout cas... Parce que la question, c'est... Mettons que la Cour d'appel considère que finalement la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen doit être ramenée à 18 mois. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Eh bien là, elle les aurait déjà purgés, ces 18 mois d'inéligibilité. Vous avez raison, Natacha Polony. Et donc, vous pourriez remercier l'exécution provisoire. Et vous voyez bien, Jean-Philippe Tanguy, qu'il y a un esprit de nuance sur ce plateau. Parce que Natacha Polony tourne la question différemment que j'allais poser. Pour autant, est-ce que vous n'êtes pas dans une forme de... Quand on vous écoute, on a l'impression que voilà, il y a la certitude que de toute façon, Marine Le Pen sera candidate quoi qu'il arrive. Oui, mais je suis désolé, monsieur Duhamel, je ne suis pas sur un divan. Vous non, pas mon ça, je vous confirme. Fait 5 fois que vous parlez de déni comme si on était des malades mentaux. Non, tout je va pas, très bien. C'est pas ce que j'ai dit. Si, non, mais tout va très bien. Des malades mentaux carrément, mais wesh. On est à partie de combat. Marine Le Pen, depuis sa plus tendre enfance, elle en a vu d'autres. Donc nous, on prend le combat, on fait un recours, une question prière de constitutionnalité, au Conseil constitutionnel. On utilise le droit, vu le préjudice immédiat qui est fait à Marine Le Pen sur son mandat départemental d'Hénin-Beaumont auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme dont vous souhaitiez sortir il y a quelques années. Bah, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai sur la Cour européenne des droits de l'homme. Mais non, vous vous trompez de programme. Vous nous confondez avec M. Zemmour. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a eu une évolution du Rassemblement national sur la CEDH. Le Rassemblement national qui, il y a quelques années, souhaitait sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. De la Convention européenne des droits de l'homme. En 2022, Marine Le Pen ne voulait plus sortir de la CEDH, avait évolué sur ce sujet. Et même voulait que l'Union européenne reconnaisse enfin la CEDH, parce que ce qui pose d'ailleurs problème dans ce dossier, c'est que le Parlement européen est à la fois dénonciateur, enquêteur, son propre juge,
et contrôleur de sa propre justice. Voilà. Bon, ça, c'est le Parlement européen, peut-être Mme Polony. Bah, c'est son argent, surtout, le Parlement européen. Bah, c'est son argent, en fait, qui a été volé. Mais il est con, quoi, lui. Mais en plus, le journaliste, il l'a rattrapé aussi. Bah, c'est normal que... Bah, c'est normal, en fait. Mais il n'a pas d'argent, le Parlement européen. C'est l'argent des Français. C'est de l'argent du Parlement. Ça, c'est très intéressant aussi, parce que ça pourra intéresser ceux qui nous écoutent. Pendant des années, l'argent européen n'était pas l'argent des Français. Ah, et puis là, depuis qu'on est condamné en première instance... Je sais pas qui a dit que l'argent européen n'était pas l'argent. Mais qui a dit ça, genre l'argent européen est forcément l'argent des Français? Qui a dit ça, Jean-Philippe Tanguy? Non, les mecs, je suis désolé, hein, je le trouve catastrophique. Hein. Vraiment, là, ce soir, il essaie d'être le pompier du RN. C'est une catastrophe, sa défense, les mecs. Hein. Désolé, ça marche pas, moi. Hein, genre, Ah bah ça, le preuve en archive pour nos prochains débats, aux prochaines élections européennes. La France étant parce que pour le coup, la France étant contributrice nette, c'est son argent. Continuez. Non, mais écoutez, là-dessus, je pense qu'il y a assez peu de doutes. Je vais tout garder en archive, parce que combien de fois j'ai entendu sur les plateaux, en particulier de BFM TV, que c'était l'argent. Non, c'est pas l'argent des Français. Mais monsieur Tanguy, combien de fois on a entendu de la part du RN que l'Europe, c'était pas bien? Mais manifestement, c'est pas bien, sauf son argent. Écoutez, il n'y a pas d'argent européen, et par ailleurs, nous, on considère effectivement à la française, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'en fait, le Rassemblement national s'est comporté comme des hommes politiques français, avec la notion d'assistant parlementaire à la française, à savoir qu'on fait de la politique, qu'on n'est pas des fonctionnaires, on n'est pas ni au Danemark ni en Suède, voilà, à ne pas faire de politique, ne pas faire de débat. Nous, on fait de la politique. Et quand vous appelez Marine Le Pen pour prendre rendez-vous, c'était à la fois comme députée européenne, comme présidente de parti, comme conseillère régionale. Jean-Philippe Tanguy, cet argumentaire-là peut se plaider, mais visiblement, ça n'a pas suffi face au tribunal, parce qu'il y avait des cas où on voyait que, par exemple, un assistant parlementaire qui envoie en tout 11 SMS à son député, sur plusieurs années, c'est quand même pas beaucoup. Et que bon, pour... 11 SMS en plusieurs années, on se fout de notre gueule? Ah ouais? Ça, j'étais pas au courant, ça. Démontrer la réalité d'un travail, c'est un peu compliqué. En revanche, on sait très bien que tous les petits partis ont pratiqué cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes de financement. Et on voit très bien qu'en effet, à des degrés différents, le MoDem a eu le même problème, le parti de gauche a eu le même problème. C'est pas le même degré, le MoDem, hein, quand même. Hein. Non, c'est pas le même degré. Et François Bayrou, il faut toujours le rappeler, n'a pas été condamné parce que il n'apparaissait pas qu'il avait coordonné quelque chose. Là, c'est bien organisé. Alors que Marine Le Pen, on voit... rien coordonné, ça lui correspond assez bien. De fait, c'est le petit tag de Jean-Philippe Tanguy. De fait, simplement, là, il apparaissait que ça avait été coordonné. En tout cas, c'est ce qu'a montré le procès. Je rappelle Marine Le Pen est présumée innocente par appel. Pourquoi, en effet, c'est vrai, pourquoi n'avoir pas plaidé le fait que vous aviez été limite avec la légalité, ou qu'en tout cas, vous n'aviez pas eu conscience d'avoir totalement enfreint la légalité, mais que c'est vrai que ce sont des pratiques qui étaient problématiques, vous l'admettez, etc. Pourquoi n'avoir pas plaidé ça plutôt que le déni qu'il y avait dans ce tribunal où on voyait des gens qui expliquaient « Alors, la réunion où il a été dit que ça allait poser problème, je sais pas, j'étais sorti fumer sans doute à ce moment-là. » Enfin, c'est ça les comptes rendus d'audience. Mais parce que nous, je sais pas comment... Après, ça a été dit plusieurs fois que les journalistes, ils avaient répété qu'à la barre, ça se défendait très mal. Non mais franchement, ils sont morts les mecs. Hein. S'ils repartent avec les mêmes arguments en appel, ils sont morts. Ils sont morts, les gars. On innocent ce qu'on nous reproche, donc on va commencer à imaginer une culpabilité. Mais c'est marrant parce que c'est... Enfin, il nie en bloc. Bah ouais, Tao, c'est une dinguerie. C'est vraiment une méthode d'inquisition. Pas vous, hein, mais nos accusateurs. C'est... Reconnaissez donc que la Sainte Inquisition ne peut pas se tromper, putain de que merde. vos accusations stratégie catastrophique, vrai, puisque comme l'Inquisition ne peut pas se tromper, elle ne peut pas avoir tort. Et si vous reconnaissez que vous avez fauté, eh bien, au lieu d'être brûlé, vous aurez la tête coupée. Voilà. Bon, ça, donc voilà, c'est la méthode de la justice française, c'est l'Inquisition. Un certain, mais comment dire, l'évolution récente d'une partie de la magistrature française, malheureusement, évolue plus vers la mystique de la pureté, vers la mystique de la pureté que vers la bouche du droit. Mais à la demande des politiques, à la demande des politiques. Ce sont les politiques qui ont voté les lois. Ça, je suis d'accord. Et vous en avez fait partie. Non, parce qu'on n'a pas voté grand-chose, puisque je vous rappelle qu'on n'avait pas de député avant 2010. Étienne Gernel, je voudrais avoir votre Mais Marine Le Pen n'est pas trop là-dessus. Hein. D'ailleurs, pour le coup, moi, j'avais peut-être un côté plus Fouquier-Tinville. Et Marine Le Pen, plusieurs fois, m'a recadré en disant qu'il ne fallait pas justement être sur la dérive dont vous parlez. Je vous poserai une question dans un instant sur Jordan Bardella. Juste avant, Étienne Gernel. Bon, peu importe. Les gars, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur BFM TV la suite